Bonjour à tout le monde, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates débutant. Donc, on va revoir toutes les notions, ou voir pour ceux qui découvriront pour la première fois, toutes les notions et les référentiels du pilates. Donc, mettez-vous dans une situation déjà où vous avez la possibilité d'être bien concentré, sans bruit extérieur, sans que vous soyez gêné par quoi que ce soit. Prenez un petit peu d'espace, votre tapis, et on va commencer en s'allongeant sur le dos. Allongé sur le dos, les jambes fléchies, les pieds bien à plat sur le sol. On va chercher à se concentrer le plus possible, donc c'est-à-dire rester focus sur son corps et uniquement son corps. Essayez de relâcher toutes les idées de la journée, de la matinée. Essayez d'être concentré uniquement sur vous. Ensuite, essayez d'allonger votre respiration. Inspirez profondément. Sentez l'ouverture au niveau de votre cage thoracique. Et sur l'expiration, soufflez par la bouche en ouvrant légèrement la bouche. J'inspire par le nez. Je sens ma cage thoracique s'ouvrir comme un accordéon. Et sur l'expiration, en soufflant par la bouche, je sens mes côtes se refermer vers l'avant. Il faut vraiment que vous ayez l'impression que le bas des côtes se resserre et se rejoint vers le ventre. Inspirez. Et en inspirant, éloignez le sommet du crâne, éloignez la tête, la partie de la tête qui est posée sur le sol. Éloignez-la par rapport à votre bassin, sans que votre tête parte vers l'arrière. Un petit peu comme si vous cherchiez à faire un double menton, mais en maintenant un écart entre votre menton et votre buste. Donc, on cherche cet auto-grandissement de la colonne vertébrale. Toujours restez sur la longueur de votre respiration. Inspirez profondément. Et soufflez. Sentez vos côtes se refermer. Cherchez à pousser les côtes au niveau des omoplates dans le sol. Sentez l'appui au niveau de votre sacrum, donc c'est-à-dire le bas du dos, l'endroit où votre colonne vertébrale vient s'incruster au niveau de votre bassin. L'appui au sol à ce niveau-là. Et au niveau de vos omoplates, les bras sont bien relâchés de chaque côté, coudes déverrouillés, les mains bien à plat sur le sol. Inspirez toujours. Et soufflez par la bouche. Encore. Inspirez. Prenez le temps de bien ouvrir votre cage thoracique. Sur l'expiration, prenez le temps de refermer vos côtes sur le dessus. Inspirez à nouveau. Et maintenant, nous allons voir le centrage. Donc le centrage, c'est l'engagement de votre périnée et de votre transverse. Alors vous allez me dire, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Votre périnée, contracter votre périnée, c'est comme empêcher une envie de pipi et une envie, en gros, d'aller au WC. D'accord ? Donc, sans chercher à contracter les fessiers, mais juste en aspirant votre plancher pelvien à l'intérieur de votre ventre et en creusant le ventre, nous engageons notre centrage. Donc j'inspire et je souffle, toujours en maintenant ma cambrure naturelle. Attention de ne pas venir plaquer en soufflant les lombaires dans le sol. On maintient notre bassin neutre. La position de notre bassin, c'est ce qu'on appellera le bassin neutre. Inspirez. Maintenez le bas du ventre, et uniquement le bas du ventre légèrement contracté. Sentez l'ouverture au niveau de votre cage thoracique. Et sur l'expiration, je resserre mon périnée. Je creuse le ventre sans plaquer les lombaires. Et je resserre les côtes. Inspirez. Et on souffle. Les épaules sont relâchées. Elles sont bien en partie basse ainsi que nos omoplates. Pour s'en assurer, on va placer les mains sur les épaules et effectuer un mouvement articulaire qui va partir depuis les épaules jusqu'au niveau des coudes. J'inspire et je souffle, je ramène progressivement le long du corps.
Inspirez. Prenez le temps de faire le mouvement. Le reste du corps ne doit pas bouger. C'est le principe d'isolation. C'est-à-dire qu'un membre de votre corps bouge, mais le reste du corps reste immobile. J'inspire. Et en soufflant, je contracte mon périnée et je creuse le ventre, sans plaquer les lombaires. Ouverture et fermeture. On relâche les bras le long du corps, les épaules sont relâchées vers le sol, les omoplates bien placées sur le sol. On allonge la colonne vertébrale et on est toujours concentré sur sa respiration. Vous entendez ma voix, mais vous cherchez à rester concentré, allongé sur votre tapis. Vous n'avez pas besoin de forcément regarder l'écran. N'hésitez pas à faire du bruit par la bouche. C'est ce qu'on appelle une respiration d'arrière-gorge, un peu comme si sur l'expiration on cherchait à faire de la buée contre une vitre. Ce qui nous permet d'aller chercher plus loin dans l'engagement de notre centrage. Soyez sur le ressenti de votre centrage, sur le ressenti de cet allongement de la colonne vertébrale, sur l'engagement des muscles sans qu'il y ait de mouvement. Progressivement, sur l'expiration, vous allez chercher à alléger la position de vos pieds sur le sol sans venir les décoller. Mais en cherchant à les alléger sur le sol, on va chercher à incruster nos omoplates et notre sacrum sur le sol sans perdre notre cambrure naturelle. Ça ne doit pas tirer au niveau des lombaires. On est toujours sur notre bassin neutre avec notre bassin qui est positionné. Et pour être sûr d'être toujours sur notre bassin neutre, on va faire un mouvement de rétroversion. Donc je ramène le pubis vers moi et j'inspire, j'éloigne le pubis vers l'avant en venant creuser le bas du dos. Donc je viens provoquer une rétroversion et une antéversion. Je souffle, je ramène le pubis vers moi et j'inspire, j'éloigne. Je sens le grand droit, donc ma sangle abdominale, mais mon abdominal central ici qui s'allonge. Et sur l'expiration, quand je rétroverse, je sens que ça se referme et que je fais des plis au niveau de mon ventre. J'inspire, ça creuse en bas du dos, ça s'éloigne sur l'avant. Et sur l'expiration, on le fait encore une fois. J'inspire. Et on souffle, on revient bien en appui sur notre sacrum, sur notre cambrure naturelle, notre bassin neutre, notre cambrure. Inspirez. Vos pieds sont toujours positionnés légèrement sur le sol, sans venir les décoller, mais ils sont légers. Un peu comme si vous cherchiez à poser vos pieds sur des œufs sans les écraser. Cherchez toujours la longueur le long de la colonne vertébrale. Ne relâchez pas le bas du ventre. Le bas du ventre est toujours contracté, un petit peu comme si vous aviez une ceinture qui tenait votre pantalon. Toujours en maintenant cette sangle abdominale et cette respiration, vous allez venir faire un lever de buste. Sur l'expiration, je décolle la tête, je fais glisser le bout des doigts vers l'avant, je décolle le bout des doigts en tirant le regard entre les cuisses et j'inspire, je repose tout en contrôle. Je creuse le ventre sans plaquer les lombaires dans le sol. En
décollant la tête, j'enroule la nuque, j'allonge les bras vers l'avant et je m'assure de maintenir une distance entre mon menton et mon buste. Et on inspire, on redépose et on pose la tête en dernier. Encore, je souffle, mes pieds restent légers sur le sol, le bassin en neutre. Et on inspire, on repose. Encore. Et on va rester ici. On allonge bien les bras restent fermes, les épaules redescendues. Et on est parti sur des battements. Les pieds restent légers sur le sol. J'effectue des battements de haut en bas sans que le reste du corps ne bouge. 1, 2, 3, 4, 5 battements en inspirant et 5 battements en expirant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mes pieds restent légers. Je suis toujours sur ma cambrure. Si je fais un petit striptease ici, vous pouvez voir que je suis toujours sur mon creux lombaire, le ventre creusé, les abdos contractés. C'est ce qu'on appelle l'exercice du undrel. Et on repose tranquillement. On repose la tête en dernier. Petit mouvement de droite à gauche en gardant la tête au sol si jamais ça tirait au niveau des cervicales. On replace la tête dans l'axe. Et sur l'expiration, on va venir décoller très légèrement le pied droit. Et sur l'expiration, je vais faire glisser le pied vers l'avant et allonger. Inspirer, venir reposer sans que le bassin ne bouge. Je souffle, j'éloigne progressivement la pointe de pied. Je monte et j'inspire, je viens reposer le pied. Donc là, je suis un peu trop proche de ma barrière. Je me recule pour avoir la distance nécessaire. Je place bien mon bassin, j'allonge la colonne vertébrale, les bras relâchés le long du corps. Et je souffle, j'éloigne progressivement la pointe de pied droit. Je monte et j'inspire, je repose. Voilà, ne relâchez pas le bas du dos. Restez concentré sur la tonicité de votre tronc, de votre sangle abdominale. Encore une fois avec la jambe droite. On repose le pied, toujours le pied léger sur le sol. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Je souffle, j'engage mon transverse, mon périnée, le centrage. Et j'inspire, je ramène le pied au sol. L'autre pied léger. Je souffle, j'éloigne progressivement en gardant le contact. Je décolle le pied et j'inspire, je ramène. Encore. Assurez-vous de ne pas creuser en bas du dos. Si vous creusez, limitez, ramenez et posez. Vous devez sentir que vous restez non crispé, ne crispez pas sur le bas du dos, ne sentez pas de pointe en bas du dos. Maintenez, maîtrisez la position de votre bassin. Engagez bien votre sangle abdominale et inspirez, reposez. Encore une fois, je souffle, j'éloigne progressivement, je monte et je repose. Bien, on va monter une jambe en chaise renversée. On replace bien la tête s'il y a besoin sur le sol et on va placer les deux mains contre la cuisse. Inspirez profondément, relâchez les épaules, ne vous crispez pas au niveau des bras et des épaules. Sur l'expiration, on va venir effectuer un effort statique. Je vais pousser mes mains contre la cuisse, le genou va rester au-dessus de mon bassin, de ma hanche, et je vais maintenir l'angle droit de ma jambe, ce qu'on appelle une chaise renversée. J'inspire. Inspirez.
je souffle. Ma jambe résiste au moment où je crée cette pression de mes mains sur ma cuisse. Je serre le ventre. Le périnée est déjà contracté. Et j'inspire, je relâche progressivement sans relâcher le bas du ventre. C'est le haut du ventre au niveau des côtes qui se relâche. Sur l'expiration, sentez cette vague de contraction qui remonte sous les côtes progressivement tout en resserrant les côtes. Et encore. Encore une fois. Voilà. On ne fait pas trop de répétitions. L'idée, c'est d'être concentré sur chaque répétition. Et ce n'est pas la peine en pilates d'aller chercher sur beaucoup de répétitions. Concentrez-vous sur chaque répétition. Bien, je souffle, je décolle l'autre pied. Je m'assure que mon pied droit est léger sur le sol, que ma jambe ici est bien en chaise renversée. Et je place également mes deux mains contre la cuisse. J'inspire profondément, j'allonge la nuque et la colonne vertébrale. Je m'assure d'être bien en appui sur mes omoplates et mon sacrum. Et je souffle, je pousse mes mains contre la cuisse en soufflant. Je relâche la pression sur l'inspiration. Je sens mes côtes s'ouvrir. Je suis toujours sur ma cambrure naturelle. Attention à ne pas incruster votre pied droit dans le sol. Maintenez cette longueur le long de la colonne vertébrale, allégez votre pied au sol, engagez bien votre centrage et on relâche. On repose les bras sur le sol et sur l'expiration on monte l'autre jambe en chaise renversée, on va emmener les bras vers le plafond et on va venir effectuer le double leg stretch. Sur l'expiration, je vais éloigner ma jambe, tirer la pointe de pied vers l'avant pendant que j'emmène les bras de l'autre côté. Ma tête reste posée au sol. Et j'inspire, je reviens sur ma position initiale. Bras vers le plafond, jambes en chaise renversée. Nuque longue, tête au sol. Et je souffle, je descends les bras pour ramener les bras de chaque côté des joues et pas plus loin. Attention de ne pas relâcher vos bras. On inspire. Et en même temps qu'on emmène les bras, on tire la pointe de pied loin devant. Attention de ne pas descendre la jambe trop basse. On fait en sorte de maintenir la jambe en diagonale. Et on inspire, on ramène. Maintenez bien votre bassin. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale. Inspirez, ramenez. Attention de ne pas vous crisper au niveau des orteils pour éviter les crampes sous les pieds en fin de séance. Encore. Sur la prochaine répétition, je vais décoller la tête sans plaquer les lombaires dans le sol et les bras de chaque côté des joues. Donc je vais chercher moins loin, je reste ici. Je repose la tête et je souffle, j'éloigne. Assurez-vous que votre pied gauche reste léger sur le sol. Bien, on ramène les bras le long du corps et on repose le pied au sol et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Sur l'expiration, je décolle le pied, je ramène ma jambe en chaise renversée. Je ramène mes bras en direction du plafond et à nouveau, je souffle, j'allonge les bras vers l'arrière, j'allonge la jambe vers l'avant et je garde la tête au sol.
J'inspire, je ramène. Restez concentré sur l'engagement de votre périnée et votre transverse, tout en maintenant la longueur le long de la colonne vertébrale. C'est le maintien de cette longueur qui fera que vous engagez un maximum de muscles dans le dos. L'idée est de renforcer ces muscles qui vous éviteront plus tard de ressentir des douleurs et de vous faire gagner en équilibre. Et je souffle, j'éloigne, j'inspire, je ramène, et on va venir décoller la tête. Et je souffle, je tire la pointe de pied vers l'avant, les bras de chaque côté des joues, j'inspire, je repose. Attention à la position de votre pied sur le sol, ne le poussez pas dans le sol. Dernier. Et on repose les bras et le pied au sol. Bien, je souffle, je vais déplier une jambe vers le plafond. Alors, selon votre souplesse, jambe tendue ou jambe légèrement fléchie. Si possible, maintenez votre bassin en neutre, ne poussez pas les lombaires dans le sol. Maintenez votre cambrure. Et sur l'expiration, je vais bien faire un demi-cercle sur le côté. Et sur l'inspiration, un demi-cercle vers l'intérieur. Extérieur, j'expire. Intérieur, j'inspire. Privilégiez plutôt les petits cercles au début, tout contrôlé. Voilà. Assurez-vous que vos hanches ne bougent pas, que votre bassin reste stable. Et on change de sens. Dernier. Ramenez le genou vers vous. Voilà, histoire de relâcher le psoas. Allongez la nuque. Et reposez le pied au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je souffle, je déplie la jambe vers le plafond. Jambe tendue ou jambe légèrement fléchie pour pouvoir maintenir ma cambrure naturelle sans tirer sur l'arrière de la cuisse. Ok, vous ne devez pas sentir que votre jambe tremble. Elle doit être légèrement relâchée pour pouvoir effectuer le cercle. Inspirez sur l'intérieur, expirez sur l'extérieur. Toujours avec la règle sur l'inspiration. J'ouvre ma cage thoracique sans relâcher le bas du ventre. Et sur l'expiration, sur l'extérieur, j'engage mon périnée et mon transverse. Donc je laisse le temps au niveau du mouvement pour laisser du temps à la respiration et à l'engagement du périnée et du transverse. Et on change de sens. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale.
l'appui au sol au niveau de vos omoplates, de votre sacrum. Et ramenez le genou à la poitrine. Alors, on détend le psoas et on repose les pieds au sol. Assurez-vous que les pieds sont bien positionnés de la même largeur que vos hanches. Okay, donc vous ne venez pas coller les pieds, les talons légèrement en avant de vos genoux. Vous pouvez regarder ici sur les côtés. Allongez la colonne vertébrale, placez bien la tête, les bras relâchés. Exercice du shoulder bridge, on va venir rétroverser. Vous vous rappelez sur l'échauffement tout à l'heure, on a débuté avec une rétroversion. Et cette fois-ci, on va aller chercher plus loin, on va décoller vertèbre par vertèbre, pousser les pieds dans le sol et monter le bassin pour former une ligne droite depuis les genoux jusqu'aux épaules. Arrivez en haut, vous inspirez, vous maintenez en maintenant votre sangle abdominale serrée. Et soufflez, redescendez progressivement une vertèbre après l'autre en creusant bien le ventre et en basculant votre bassin en rétroversion. Inspirez. Sans relâcher le bas du dos, on est bien sur sa cambrure. Et à nouveau, soufflez, basculez le nombril vers la colonne vertébrale et déroulez une vertèbre après l'autre. Tac, je pousse les pieds dans le sol, je tire les genoux vers l'avant et je souffle. J'engage mon périnée et mon transverse en redéposant tout en contrôle une vertèbre après l'autre et je pose mes fesses. Le maître mot, c'est vraiment le contrôle, le temps de la respiration pour effectuer les mouvements. Maintenez cette longueur et soufflez, redescendez progressivement. Allez, encore 3. Sentez la contraction au niveau des fessiers, l'arrière des cuisses. Maintenez la position sur l'inspiration. Maintenez les fessiers contractés, le ventre creusé. Dernier. On inspire, les pieds sont bien à plat sur le sol, on monte les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, on emmène de chaque côté des joues avant de venir effectuer un grand arc de cercle sur l'inspiration. Assurez-vous de maintenir la position du bassin. Ne relâchez pas votre ventre. Relâchez juste légèrement le périnée sur l'inspiration et sur l'expiration, rajoutez cette contraction. Et relâchez. Bien, on va basculer sur le côté. Et on va se mettre sur les fesses. On va relâcher les genoux de chaque côté et maintenir le dos droit. On va placer les mains sur les épaules. Dans cette position, on s'assure d'être bien en appui sur le sacrum, les mains sur les épaules relâchées, la nuque longue, comme si on avait une main positionnée sur le sommet du crâne. On essaye toujours de repousser cette main vers le ciel. On inspire et sur l'expiration, on tourne autour de la taille. Inspirez, revenez. Soufflez, engagez votre périnée, votre transverse. Venez en torsion autour de la taille. Inspirez et resserrez la taille en pivotant. Inspirez.
Alors, si ça peut vous aider, placez un petit coussin sous vos fesses pour avoir les fesses légèrement surélevées. Si vous sentez que ça tire en bas du dos et que vous avez tendance à avoir le bas du dos un peu arrondi. D'accord? Voilà. Tac. Sinon, on se replace. Et à nouveau, je souffle et j'inspire, je ramène. Attention, votre bassin doit rester stable et vos jambes ne doivent pas bouger. Ok? Et à nouveau. Maintenez bien la tête dans l'alignement de votre sternum et les bras dans l'alignement de vos épaules et de votre buste. N'allez pas chercher trop loin au début. Repoussez bien cette main en pivotant. Sentez l'engagement de vos muscles dans le dos. Dernier. Ok, remontez les genoux et placez les mains derrière les cuisses. Allongez la colonne vertébrale vers le plafond. Et sur l'expiration, rétroversez. Creusez le ventre, roulez sur le sacrum en arrondissant le bas du dos. Et inspirez, revenez vers l'avant. Encore, je souffle, j'engage mon périnée, mon transverse, je creuse le ventre, j'arrondis le bas du dos en tirant le pubis vers le plafond. Et j'inspire, je me déplie, je tire le sommet du crâne vers le plafond, dos droit, comme si j'étais placé contre un mur. Et à nouveau, sans vous crisper au niveau des épaules, des bras, je bascule vers l'arrière. Mes talons restent bien incrustés dans le sol. Et à nouveau. Inspirez, revenez. Sur le prochain, vous allez allonger les bras vers l'avant et faire le même mouvement. Et je souffle, je bascule. Tac. Je ne vais pas chercher trop loin, ok? Je ne dépose pas les lombaires au sol. Et j'inspire, je me grandis en ramenant les bras de chaque côté des joues. Et je souffle. Nuque redressée, tête droite et je souffle. Prenez le temps de bien engager votre centrage et on inspire. Dernier, inspirez. Et relâche. Pour la suite, on va se mettre sur les genoux et sur les mains. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Les mains de la largeur des épaules et les genoux de la largeur de vos hanches. Assurez-vous d'avoir de la place devant vous et derrière vous pour allonger la jambe. Vous allez incruster votre main droite et votre genou gauche dans le sol. Assurez-vous que le dos est bien droit et le ventre légèrement creusé. Gardez le bas du ventre en contraction et le haut un petit peu plus souple au niveau des côtes. Inspirez profondément. Allongez la colonne vertébrale, maintenez bien la nuque dans l'alignement sans chercher à suivre du regard votre main. Incrustez bien votre main droite et votre genou gauche et progressivement soufflez. Suivez une ligne imaginaire avec votre main gauche et votre jambe droite en stabilisant le corps. Inspirez, ramenez la main au sol et le genou. Et on fait la même chose cette fois-ci avec la main droite et le genou gauche. Je souffle, j'incruste la main gauche et mon genou droit dans le sol, j'allonge le bras droit et la jambe gauche à l'inverse. Inspirez, ramenez, sans que les épaules, ni le bassin, ni le dos ne viennent bouger. Attention de ne pas creuser en bas du dos, ni arrondir. Maintenez toujours cette longueur. Et à nouveau, je souffle. Progressivement tout le long de l'expiration, j'emmène mon bras à hauteur de mes joues et ma jambe à hauteur du bassin sans aller chercher plus haut pour éviter de creuser en bas du dos. Et on inspire, on repose, mains et genoux. Même chose de l'autre côté. Je souffle, j'éloigne progressivement en faisant glisser ma pointe de pied sur le sol avant de la décoller. Et on inspire, on ramène. Encore, je souffle, j'éloigne progressivement. J'oriente ma paume vers l'intérieur pour dégager mon épaule. Et je souffle à nouveau.
Encore. Mais cette fois-ci, on va rester en appui sur la main droite et le genou gauche. On inspire, on ramène la main contre la cuisse et on souffle, on allonge. Comme un automate, uniquement le bras gauche et la jambe droite sont en mouvement, le reste du corps reste immobile. Restez concentré sur la longueur de votre colonne vertébrale. Tirez le sommet du crâne vers l'avant et la pointe de pied vers l'arrière sur l'expiration. Inspirez, maintenez le ventre contracté, ne relâchez pas vos abdominaux, ne relâchez pas la tonicité de votre bras sur le sol, ne vous effondrez pas au niveau de votre main et de votre bras droit. Encore un. On inspire, on repose main et genoux et on enchaîne de l'autre côté. Je souffle, je suis toujours cette Céline imaginaire. On inspire, on rentre la main et le genou sous le corps, sans arrondir le dos, sans relâcher cette tonicité, cette fermeté le long de la colonne vertébrale. On tient l'équilibre, on fait en sorte que le corps ne passe pas de droite à gauche. Maintenez bien la nuque dégagée. Ne rétrécissez pas cette distance entre l'épaule et l'oreille. Et on relâche. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant. Venez étirer le dos. Relâchez l'ensemble du corps. Placez bien vos côtes sur les cuisses si vos articulations le permettent. Dernier exercice, on va se mettre sur le ventre. On s'allonge. On place bien le bassin, notre pubis sur le tapis et on relâche les bras le long du corps. On peut placer le front sur le tapis. Si c'est trop désagréable au niveau du nez et du front, placez la pommette sur le tapis. Redescendez les épaules et décollez directement, légèrement, le nombril pour garder votre ventre contracté. Sur l'expiration, tournez la tête pour regarder votre tapis, décollez la tête et le buste et tirez le bout des doigts vers l'arrière. Sentez la contraction au niveau de vos lombaires et inspirez, reposez. Sur l'expiration, à nouveau, engagez bien votre périnée, votre transverse, essayez de creuser davantage votre ventre. Vous êtes en appui sur vos côtes et sur votre bassin. Et on inspire, on repose en posant l'autre pommette s'il y a besoin. Et encore. Tirez bien le bout des doigts vers l'arrière. Tirez la pointe de pied aussi. Attention de bien maintenir la nuque dans l'alignement de votre dos. Et ramenez les mains sous les épaules. Repoussez le sol. Bien. Alors, c'était une petite séance de découverte du Pilate pour les gens qui sont soit débutants, qui ont déjà un peu découvert le Pilate, ou ceux qui souhaitent découvrir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller chercher un petit peu plus loin dans ce qu'est le Pilate. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!